La réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perré est un endroit béni des dieux. Elle accueille ainsi chaque année des centaines d'oiseaux qui ont bien compris que c'était un lieu formidable et tranquille, mais aussi des visiteurs qui ont envie, eux, d'observer cette nature intacte. Ainsi, en 2013, le couloir d'accès avait été totalement refait et cette fois, les responsables de la réserve viennent d'inaugurer une nouvelle signalétique. Tout au long de ce couloir, des panneaux d'information ont été installés pour expliquer la faune et la flore de ce joli coin de marais, et notamment la faune et la flore qu'on ne voit pas. Et ici, donc, c'est un milieu très particulier, on a des grandes prairies. Donc on a fait un panneau sur la flore des prairies, les milieux aquatiques. Et on a fait aussi sur tous les autres groupes, les amphibiens, les mammifères, les reptiles, les invertébrés. Donc du coup, le visiteur, en se rendant à l'observatoire, peut découvrir qu'il y a autre chose ici. Alors évidemment, ça ne se voit pas, d'ailleurs c'est interdit d'accès, mais au moins grâce à ces panneaux, eh bien, il peut se donner une idée de ce patrimoine exceptionnel qu'on a dans cette réserve naturelle. Et ce qu'on a choisi de faire aussi, c'est le côté très illustré, avec un graphisme fait par Benoît Perrotin. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'est autorisé 7 bronzes avec un artiste local, un sculpteur qui s'appelle Dominique Roturo. Et là, comme ça, il peut même y avoir une dimension tactile. Il faut trouver les bronzes dans le couloir d'accès. Et comme quand on regarde la nature, on peut passer à côté des tas de choses. On peut passer à côté des bronzes, mais on peut les découvrir et les toucher. Et ces panneaux ont été financés par les fonds régionaux, mais aussi l'État à hauteur de 80% à travers la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DREAL, qui veille jalousement sur les 5 réserves naturelles des Pays de la Loire. Avec les réserves naturelles, c'est une des protections réglementaires fortes que met en place l'État sur des espaces qu'on juge prioritaires, très importants pour la conservation la conservation de la nature. Donc voilà, logiquement, une fois que le travail est fait de conservation, je pense qu'il y a un élément qui est très important, qui est ensuite le partage avec l'ensemble de la population le plus largement possible. Et donc tout ça participe au fait d'éduquer, de donner à voir en fait ce qu'il y a dans une réserve naturelle. Et vous avez beaucoup de réserves naturelles en France qui sont encore fermées, qui ne sont pas accessibles au public. Donc je pense que ça c'est une réserve qui est voilà, auquel on peut accéder. Je pense que c'est très important de faire découvrir aux gens. Voilà, c'est le seul moyen ensuite qu'ils comprennent pourquoi les protections réglementaires, c'est toujours un caractère un petit peu... c'est toujours difficile à faire comprendre. Donc, voilà, je pense que la pédagogie, tout ce travail-là d'explication à la population est très important pour aider à comprendre pourquoi on met en place ces mesures de protection. Et cerise sur le gâteau, la réserve vient également d'obtenir le label handicap pour ouvrir ce lieu magique au plus grand nombre. On a mis plusieurs mois pour obtenir ce label-là parce qu'on voulait avoir les 4 handicaps d'accessibilité, de déficience visuelle, auditive. Et du coup, nous avons intégré de toute façon cette accessibilité dès le début de nos aménagements, l'observatoire, le couloir d'accès, il est aux normes, il faut un espacement entre les planches, une certaine dimension. Et puis là, on a même maintenant des fascicules faciles à lire. Tout est prévu pour recevoir donc tous les handicaps de ce label Tourisme et Handicap qui nous a été délivré là par Vendée Expansion. Alors si vous ne connaissez pas la réserve naturelle de Saint-Denis, c'est le moment d'y aller car c'est sans doute l'une des plus belles saisons pour la découvrir. C'est, à mon sens, une des meilleures périodes de l'année. C'est la période où les oiseaux sont encore là et viennent de passer l'hiver. Il y a une partie qui commence déjà à revenir d'Afrique, qui font escale ici et qui remontent en Europe du Nord. Et c'est la partie où les oiseaux commencent déjà à venir pour nicher ici. Donc là, on entend d'ailleurs des grues cendrées. On est en plein dans un espace assez magique pour ça, puisque tous les 8 jours, 10 jours, ça se renouvelle. Là, ça va aller très vite avec une belle diversité d'oiseaux et des grosses quantités. La réserve naturelle est ouverte pendant toutes les vacances jusqu'au 6 mars. Profitez-en du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche après-midi.